Soyez bénis. Aujourd'hui, 14 janvier, je suis assis devant la face du monde encore une fois, dans la poursuite de notre combat pour la liberté, pour la libération du prophète Élie Pada et du prophète David Jérémie. Je parlerai plus du prophète Élie parce que lui, sa situation est plus grave dans la mesure où il a été kidnappé nuitamment. Et quant au prophète David Jérémie, ce n'est pas parce que nous ignorons son cas, mais il a été arrêté en public devant tout le monde. Donc son cas, c'est différent. Alors, nous sommes fiers de mener ce combat. Moi, depuis les États-Unis, d'autres frères depuis l'Europe et certains dans d'autres pays africains. Nous sommes fiers de mener ce combat parce que la sensibilisation commence à gagner du terrain. Nous sommes fiers de mener ce combat parce que nous sommes dans la vérité. Et les informations à notre possession, les informations à ma possession aujourd'hui, à ce moment précis où je me tiens devant vous, ces informations, si je les remets à un journaliste en Côte d'Ivoire qui les publie, il ne va pas vivre plus de 48 heures. Donc, ce que je ferai avec ces informations, je vais vous livrer ce que je peux livrer, mais je vais préparer un autre dossier que je vais déposer à la Chambre des sénateurs dès lundi. Parce que quand nous commencions ce combat, nous pensions simplement que c'était, pour ce qui me concerne personnellement, qu'il fallait faire pression sur le gouvernement pour libérer un homme de Dieu qui a été injustement enlevé. Mais le complot est très profond, les crimes sont très graves, les actions qui ont été posées par le gouvernement et les sbires du gouvernement sont très graves. Et je ne sais même pas si les Ivoiriens connaissent la mesure, la gravité de la situation politique, économique et sociale dans laquelle ils se trouvent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais remettre ce dossier au sénateur aux États-Unis. Parce que moi-même, ça me dépasse. Alors, il a été porté à notre connaissance que les enlèvements en Côte d'Ivoire ont commencé depuis un moment. Depuis quelques mois d'ailleurs. Depuis novembre, bien avant novembre. Et les enlèvements continuent jusqu'à ce jour. Et je pense que Dieu a voulu exposer ce gouvernement à travers la personne du prophète Élie Pada. Parce que bien des gens ont été enlevés. Hier et avant-hier. Et d'autres personnes seront enlevées demain. Mais souvent, c'est des gens dont on ne parle pas parce qu'elles ne sont pas bien connues. Et je vais donner ici, partager ici cette information qui me paraît quand même très importante que les Ivoiriens ont besoin de savoir. Alors, certainement que beaucoup le savent déjà, mais il est conseillé depuis un temps de ne pas voyager la nuit en Côte d'Ivoire. Même si vous êtes 3 ou 4, même si vous êtes dans un car, ce n'est pas conseillé de voyager la nuit. Parce que les gens qui viendront vous arrêter, ils sont en tenue de gendarmes, mais ce ne sont pas des gendarmes. Ce sont des gens qui vous enlèvent pour aller vous sacrifier, en d'autres termes. Parce qu'ils ont besoin de sang. Ils ont besoin des organes humains pour préparer l'élection présidentielle de 2025. Alors, il y a des zones dangereuses en Côte d'Ivoire
et je vais les citer suivant la liste qu'on m'a donnée. Alors, on parle de la route entre Logoualé et Djoukwé. La route entre Logoualé et Djoukwé, c'est une zone très dangereuse. Il ne faut pas voyager seul. Et de surcroît, il ne faut pas voyager la nuit. Il y a la zone entre Toulepleu et Blolequin, très dangereuse. Il y a la zone entre Blolequin et Taï, très dangereuse. Et une zone encore plus dangereuse entre Dabou et Sikensi, ancienne route, parallèle à l'autoroute. Il y a bien d'autres coins où on enlève les gens. Mais ces zones que je viens de citer sont reconnues comme des zones très dangereuses. Et on nous parle d'un monsieur, un homme bien placé à Abidjan, un administrateur qui est parti en week-end avec sa famille et ses 2 enfants. Au retour, on a retrouvé leur voiture vide. Ils revenaient du week-end. On a trouvé les aubergines, on a trouvé les placalis, on a trouvé les clés. Mais lui et sa femme et les 2 enfants ont disparu. Donc les enlèvements, c'est une affaire sérieuse en Côte d'Ivoire. On invite la population à vraiment faire attention. Alors, revenons sur le cas du prophète Élie. Je dirais que tout ce que vous attendez sur l'Internet, à grande partie, c'est vrai. Je ne sais pas tout ce que vous avez entendu, mais je dis en grande partie, c'est vrai. Parce que quand je recoupe ce que je lis sur l'Internet et puis ce que je reçois aujourd'hui des sources bien informées, il n'y a pas de différence. Alors, le prophète Élie a été enlevé par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ils l'ont d'abord amené à l'hôtel Sebroko pour le torturer. Pour lui demander, j'ai les noms de tous ceux qui étaient présents, mais je ne vais pas livrer les noms. Je vais mettre tout ça dans un dossier et remettre à la Chambre des sénateurs ici à Washington. Donc, ils l'ont amené à l'hôtel Sebroko pour lui demander de faire une autre prophétie qui arrange le chef de l'État Alassane Ouattara. En d'autres termes, ils veulent que le prophète mente pour que le peuple soutienne Alassane Ouattara. Le prophète Élie, le oint de Dieu, a refusé parce qu'il dit qu'il ne peut pas, ça vient de Dieu. De ce côté, ils ont dit, si tu ne le fais pas, on va te tuer. Il dit, vous allez me tuer. Donc, ils n'ont rien obtenu de ce côté. Donc, 2 hommes, on lui demande de rejoindre la loge. Il a refusé aussi de rejoindre la loge. Donc, ils l'ont exposé à des tortures inimaginables. Ils auraient même fait venir un grand maître indien dans le but de le torturer, d'abord l'affaiblir et puis prendre son pouvoir. C'est pour ça qu'ils ont fait recours au grand maître indien. Je ne sais pas s'ils ont obtenu ce qu'ils cherchaient, mais nous avons les noms de tous ceux qui étaient présents et il y avait des gens parmi eux-mêmes qui nous donnent aujourd'hui les informations. C'est pour ça que je dis que ce sont des dossiers que je vais remettre aux sénateurs ici à Washington. Il y a une chose qu'il faut savoir. Vous pensez que vous êtes en Côte d'Ivoire, en Afrique, ce que vous faites, c'est sans conséquence. Vous pensez que parce que le chef de l'État vous a mandaté, vous êtes protégé, c'est sans conséquence. Mais détrompez-vous. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a 2 raisons. D'abord, les lois internationales interdisent qu'on torture un individu. Quand tu vas appliquer pour le visa, pour aller dans n'importe quel pays, sur l'application du visa, il y a 1 ou 2 questions qui vous sont posées. Est-ce que vous avez participé à la torture d'un être humain? Si vous mentez, on va le savoir.
Si vous dites oui aussi, vous ne pouvez plus rentrer dans ce pays. Vous ne pouvez pas avoir visa pour aller en France, vous ne pouvez pas avoir visa pour venir aux États-Unis, au Canada et dans beaucoup de pays du monde. Donc ne pensez pas que ce que vous faites là, c'est sans conséquence. Le chef de l'État, celui qui vous envoie en mission là, il ne peut pas vous protéger. Quand demain, ces dossiers-là seront devant les sénateurs pour des investigations. Et pour ceux qui pensent que nous sommes en train de jouer bien, de taper du tam-tam, je vous ramène un peu en 2019. En 2019, j'ai organisé une protestation devant la Maison-Blanche. Avant que je ne fasse des protestations, je prends soin d'abord d'envoyer mes dossiers un peu partout, mes lettres, mes pétitions un peu partout. Et quelques mois plus tard, 2 sénateurs américains sont allés en Côte d'Ivoire. Vous les avez vus rire avec les gens, mais ils sont allés faire des enquêtes. Ils sont allés avertir le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Et seulement aussi la fille du président Trump était partie. Si vous avez payé attention à ce qu'ils ont dit, qui a été dit dans la presse, la plupart de ces mots étaient dans mes pétitions que j'ai adressées ici. Donc, quand on vous envoie, sachez vous envoyer. Vous partez interroger un individu, mais vous n'avez pas le droit de le torturer. D'abord, c'est inhumain, mais c'est un crime de torturer un être humain. Ça, c'est un. Deuxièmement, puisque vous êtes convaincu que le prophète Élie a des pouvoirs divins, donc vous savez que c'est Dieu qui l'envoie. Donc, vous devez savoir aussi que un oint de Dieu, un prophète que Dieu utilise, c'est pas par les tortures ou bien par la magie indienne que vous allez lui arracher certains pouvoirs. C'est une perte de temps. Au contraire, ça va vous attirer des malheurs, comme je l'ai dit une fois. Écoutez, qui est le chef des sorciers? Qui est le chef des vaudous? Qui est le chef des francs-maçons? Le chef des sorciers, le chef des vaudous, c'est le franc-maçon. On est d'accord? Qui est le chef du franc-maçon? C'est Satan. Mais Satan lui-même là, il tremble devant le nom de Jésus. Il n'ose pas prononcer le nom de Jésus. Il a peur de Jésus. Donc, vous voulez intimider un homme de Dieu et vous pensez qu'il n'aura pas de conséquences? Celui que votre chef même là, il craint. Je sais beaucoup de choses où je suis assis ici. Moi, j'ai été combattu par des gens, je ne vais pas dire leur nom. Je ne vais pas chez Marabout, je ne vais pas chez Féticheur, mais simplement avec le nom de Jésus. J'ai gagné tous mes combats spirituels et non spirituels. Donc, je viens réitérer mon appel pour dire que il faut libérer le prophète Élie Pada. Parce que à la fin des jours, tout ce que vous êtes en train de faire, ça va sortir.